Bonsoir à tous, que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. C'est le vôtre pasteur Adolphe et Dieu vous bénisse parce que nous voulons partager un thème qui, au fait, est monté dans mon cœur partant de ma vie propre et en ce qui concerne mon témoignage. À chaque fois que je parle de ma vie, j'essaye de briefer sur ce que le Saint-Esprit, ce que le Seigneur a pu faire dans ma vie au cours des années. Partout où j'ai été invité dans des églises pour prêcher, ce que je remarquais, c'est que plusieurs tombent en larmes, plusieurs pleurent, pour voir comment est-ce que quelqu'un qui est venu des si loin, qui n'avait aucun soutien, quelqu'un qui ne connaissait personne, quelqu'un qui a commencé sa vie presque à moins zéro, mais comment se fait-il que cette personne-là puisse s'en sortir? Je peux vous dire que je ne regretterai jamais d'avoir connu Christ un certain jour au mois de février en 1997. La sœur Élisée Kassungu et la sœur Mado qui m'ont parlé de Christ et Jésus sur à proximité de la place Victoire. Je parle du stade du 20 mai. Pour ceux au moins qui connaissent Kinshasa, pour ceux des Congolais qui maîtrisent Kinshasa, je peux vous garantir que je ne regrette rien aujourd'hui. Cela fera aujourd'hui, depuis 97, calculez vous-même, ça fait combien des années depuis que j'ai donné ma vie à Christ Jésus. Je peux vous dire, mes chers frères et sœurs, que je ne regrette de rien de lui avoir confié ma vie. Par contre, Christ est devenu la raison même de mon existence. Mes prénoms dans la rue où j'étais, autrefois appelé enfant de la rue et tout le reste, Chégué, mais le fait qu'il l'ait fait de moi, comprenez s'il vous plaît, à chaque fois que je parle de tout ça, je pense un peu trop, mais que Christ ait fait de moi son serviteur aujourd'hui pour bénir des nations, je peux vous assurer que pour moi, je n'oublierai jamais cela. Et plusieurs se posent aussi des questions comme cela, dont je voudrais très rapidement, à la lumière de ce que est ma vie, de pouvoir vous donner quelques principes que j'ai eu à appliquer tout au long de mon parcours et que je continue bien sûr à appliquer parce que j'ai encore de buts à atteindre. J'ai des choses que je rêve avec les seigneurs d'accomplir demain, d'accomplir dans des semaines qui viennent, dans des mois qui viennent, dans des années qui viennent. Je voudrais bien partager avec vous et je suis en train de croire que par l'aide du Seigneur, cela va également aussi vous aider et va vous apporter quelque chose qui va changer votre vie et vous amener dans un autre niveau. Vous savez, il y a deux verbes qui ne se comprennent que lorsque ce verbe sont conjugués à la première personne du singulier, mais également aussi au temps présent. Quelqu'un qui te dit tu souffres, certes il peut bien les dire ne pose pas problème, tout le monde peut dire, mais le vivre est différent. Quand quelqu'un dit tu souffres, et la personne qui dit, quelqu'un qui te dit tu es malade, pardon, et toi qui dis je suis malade, eh bien sachez-le très bien qu'il y a une très grande différence. Parce que toi qui dis je suis malade, tu es la seule personne à pouvoir comprendre exactement ce que tu ressens et les choses dans lesquelles tu es en train de traverser. Cet enseignement que je commence ce soir sera concerne premièrement, comme j'allais le dire, cet enseignement est destiné à tous ceux qui ont un but à atteindre dans la vie. Tu as un but à atteindre, tu n'es pas sur la terre par hasard. Et donc je dois vous rappeler que nul n'est sur la terre par hasard, même si tu es né d'une viole, même d'un accident, mets-toi en tête, même si l'on peut te qualifier d'un enfant né hors du toit, mais je voudrais ici te rappeler quelque chose de très important qu'il est écrit, que de la même manière qu'une feuille, il est écrit qu'une feuille ne peut pas être un arbre sans que l'Éternel l'ait permis. Je voudrais t'assurer de quelque chose de très important, c'est que si une feuille ne peut pas tomber d'un arbre sans que l'Éternel l'ait permis, je m'en doute fort que toi, tu sois venu sur la terre
par hasard. Le mot hasard, comme je l'ai si bien dit, n'existe pas dans les dictionnaires des dieux. Mon enseignement concerne également aussi tous ceux qui ont une vision claire par rapport à leur vie. Tous ceux qui ne tâtonnent pas, qui savent exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent atteindre ces buts à tout prix. Tes rêves tournent autour de ça. Tu ne rêves que ça. Tu veux devenir ça. Laissez-moi te dire que cet enseignement également aussi te concerne. Parce que j'aurai à prier pour toi. Et je suis en train de croire à ces dieux puissants qui est capable de te visiter et d'accomplir quelque chose dans ta vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Mais également aussi mon enseignement concerne tous ceux au fait qui sont en eux quelque chose à réaliser au fait. Ils veulent bien le réaliser parce que laissez-moi vous dire que nous ne serons pas jugés que parce que, mais nous serons aussi surtout jugés. C'est en rapport avec le remplissage de ta mission sur terre. Étant donné que tu es sur la terre pour un but, étant donné que le Seigneur t'appelle à accomplir quelque chose, je peux t'assurer d'une chose, c'est que tu dois vraiment le réaliser. Et Dieu t'attend sur cela. Mais également aussi, cet enseignement concerne tous ceux qui ne sont pas satisfaits des choses qui se passent autour d'eux. Tu es venu sur la terre peut-être né d'une famille très pauvre comme la mienne. Tu as été ça et là en te battant, mais tu sens que de toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de sentir quelque chose d'anormal. Tu t'es dit, il faut que tout ça change. Tu es en train de ressentir en toi comme, je peux dire, tu sens comme une colère en fait. Tu te sens révolutionné en quelque sorte. Et tu es tellement déterminé, tu dis qu'il faut que les choses changent. Et laissez-moi te dire que ce soir également, mon enseignement, cet enseignement te concerne toi aussi. Comment peut-on réussir quand le futur est incertain? Comment peut-on réussir, je répète, quand le futur est incertain? Nous prenons nos Bibles dans Proverbes chapitre 16, verset 1er. Il est écrit, l'homme fait les projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. L'homme fait les projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. À l'homme de faire de projets, mais c'est à Dieu de décider enfin si cela doit se faire ou ne doit pas se faire. N'oubliez pas que vos rêves, tout ce que vous pouvez penser à devenir, cela doit être en accord avec la volonté de Dieu. C'est la chose la plus importante. Ne cherchez pas à devenir ce que vous n'avez pas été appelé à devenir. Je voudrais ici vous préciser quelque chose de très important, qu'un des grands hommes de Dieu l'a dit. Il est pasteur et représentant légal visionnaire de l'ICC, le pasteur Ivan Castanou, qui a dit que le plus grand combat dans la vie, c'est d'être ce que tu as été appelé à être et faire ce que tu as été appelé à faire. Je voudrais te rappeler d'abord quelque chose de très important. Avant d'aller plus loin te donnant des principes, tu dois d'abord te rassurer d'une chose. Est-ce que Dieu t'appelle à ça? C'est la chose la plus importante. Lorsque tu comprends la volonté de Dieu, cela détruit complètement toute incertitude. Les incertitudes tombent. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que Dieu veut. Tu sais ce que Dieu veut faire avec toi. Car, laisse-moi te dire, bien-aimé, la découverte de sa raison d'être sur terre est la chose la plus importante. Pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille? Je te rappelle que ce n'est pas un choix que tu as fait. De venir sur terre n'est pas un choix que tu as fait. D'avoir des parents que tu as n'est pas un choix que tu as fait. Quelle que soit la nature de ton père ou de ta mère, qu'il soit, je ne sais pas comment, mais je voudrais te dire que cela n'est pas ton choix, c'est le choix du Tout-Puissant. Et je te rappelle aussi que celui qui a fait ce choix t'aime plus que toi-même. Je ne sais pas si vous êtes là, faites-moi signe que vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Appuyez par de cœur, je veux seulement voir que vous êtes là et que vous êtes en train de me suivre. Merci beaucoup. J'étais en train de dire
que celui qui a fait ce choix, en vous donnant le père que vous avez, le parent que vous avez, le frère et les sœurs que vous avez, celui-là vous aime plus que vous-même. Un choix que lui seul, dans sa haute discrétion, a fait. Il a voulu vous donner de tels parents. Il a voulu que vous soyez nés dans un tel pays, que vous ayez la nationalité que vous avez. Peut-être d'être une fille unique, peut-être d'être un garçon unique, peut-être d'être, je ne sais pas, la cadette de la famille, l'aîné de la famille, la place que vous occupez, ce que vous êtes, la place que vous avez dans votre famille, c'est le choix que Dieu lui-même a fait. Il est important de déterminer ce pourquoi Dieu vous a voulu sur terre. Écoutez, si vous ne servez plus à rien, que si le Seigneur estimait que vous n'avez rien accompli sur terre, je peux vous rassurer d'une chose, vous ne serez pas en vie. Vous comprenez ce que je dis? Vous ne serez pas en vie maintenant alors que je suis en train de parler. Car plusieurs qui sont plus sains que vous, qui parlent bien français, anglais, qui ont la maîtrise même de 5, 10 langues, qui sont plus intellectuels que vous, plus belles et même plus spirituelles que vous, je peux vous rassurer que maintenant, ils sont dans des morgues. Ces personnes sont dans des blocs opératoires, dans des salles de réanimation. Ces personnes, alors que je parle maintenant, sont peut-être déjà morts. Mais si Dieu vous laisse en vie, c'est parce qu'il a encore quelque chose à accomplir avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je répète que si vous êtes en vie, c'est parce que Dieu tient justement à accomplir des choses avec vous. Écoutez, bien-aimés, je ne dis pas que concevoir de projets, avoir de projets, merci, je bénis Eva Valentine, merci à BBC SV, merci également, je vois il y a une sœur qui a partagé la diffusion, merci, oui, Alison, que Dieu te bénisse, merci beaucoup. Je demanderai aux autres également de suivre Alison, de partager la diffusion pour aider à ce que plusieurs personnes également nous suivent. Je ne dis pas que concevoir le projet, au fait, est mauvais. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est justement que tu saches que certes, Dieu t'a donné la boîte crânienne, Dieu t'a donné les systèmes nerveux, et je sais très bien que l'organe principal du nerveux est le cerveau. Merci à Eva Valentine, que Dieu te bénisse aussi. Dieu t'a donné, comme le cerveau, une capacité pour réfléchir, l'intelligence, la sagesse, la connaissance, et j'en passe. La capacité, la potentialité, tout ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas pour que cela ne serve à rien. Oui, certes, il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Il est normal que tu conçoives les projets, mais seulement la plus grande exercice à faire, mais également la chose la plus importante à rechercher dans tout ce que tu es en train de faire, c'est de te battre pour que ton projet, pour que ce que tu es en train de vouloir faire de ta vie, soit en alignement avec la volonté de Dieu. Car il est écrit dans Proverbe chapitre 16, verset 1er, j'ai la traduction Semeur avec moi, qui dit l'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Tu peux faire des projets, mais Dieu seul a les derniers mots. Dieu seul a les derniers mots. Rappelez-vous encore, tous ceux qui je pense que c'est même ce que le pasteur Ivan Cassano a dit, comprenez-moi de citer cet homme de Dieu, c'est un homme de Dieu que je suis énormément. Il a dit quelque chose de très important également. Il a dit que les endroits les plus riches du monde sont les cimetières. Il dit pourquoi? Parce que c'est dans les cimetières que vous retrouverez des cantiques non chantés. Vous trouverez des livres non écrits. Au fait, le pasteur Ivan Castonou était en train d'insister pour dire « battez-vous pour mourir vide ». C'est-à-dire, battez-vous pour tout faire, pour faire ce dont vous êtes appelés à faire. Beaucoup sont aujourd'hui dans des tombes. Ils avaient des projets. Ils avaient programmé pas mal de choses. Mais je peux vous dire
que ces personnes-là ne sont pas en vie. Je bénis ma sœur Gladys Mokekola, merci, Dieu vous bénisse. Merci également de partager la diffusion. Donc c'est pour vous dire, mes chers bien-aimés, frères et sœurs, vous qui me suivez, ce thème, au fait, comme je l'ai si très bien dit, part de ma vie propre. Je suis un enfant de la rue, je traversais des moments très difficiles, je dormais dehors, j'étais forcé à faire le porteur dans des parkings pour avoir quelque chose à manger. J'étais parfois dans des situations très très compliquées. Je n'ai pas honte de les dire, car ce que je suis aujourd'hui, c'est Christ qui a tendu sa main et qui s'est manifesté dans ma vie. Je partage avec vous ce quelques secrets. Comment peut-on réussir quand le futur est incertain? Comment comment je peux réussir alors que l'avenir semble incertain? Je ne sais pas quoi faire. Je me retrouve dans un pays, déjà je n'ai pas des papiers. Je me retrouve dans un pays, je ne sais pas comment m'en sortir parce que je n'ai pas un boulot, pasteur. Je dois payer la maison, je dois payer les factures, je dois faire ceci. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? C'est des questions que je reçois. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ma famille, j'ai mes frères qui attendent de moi, qui attendent à ce que je puisse réagir. Pasteur, je ne sais pas quoi faire. Eh bien, je veux répondre à cela. Proverbe chapitre 16, verset 1 que nous venons de lire, c'est mieux de le lire dans la tradition français courant, Louis II. Vous comprendrez aussi cela très bien et cela vous bénirait énormément. Alors je commence à partager avec vous ces quelques principes que j'ai appris avec le Saint-Esprit. Le premier de ce principe d'abord est faire part à Dieu du but à atteindre. Faire part à Dieu du but à atteindre. Mais bien aimé, écoutez-moi très bien. Il a toujours été insensé, j'ai dit il a toujours été insensé d'établir d'établir le plan sans consulter Dieu au préalable. Je répète, il est insensé d'établir le plan, le projet, sans consulter Dieu au préalable. Parce qu'il est le seul, au fait, qui connaisse ton futur. Tu sais, je peux te dire, tes parents ne te connaissent pas. Et même tes amis, ceux qui t'insultent avec raison, justement parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu seras demain. Ils ne connaissent pas. Ça, je peux vous assurer. Qui pouvait penser que ce jeune homme qui porte ses t-shirts, je ne sais pas, avec ses culottes trouées, qui dort sur les cartons sur la place Victoire, est un grand homme de Dieu. Je peux vous dire que personne ne le savait. Personne. Mais je peux vous dire que Dieu le savait. Et Dieu le savait. Il y avait beaucoup de choses dans le temps que je pouvais voir. Je me rappelle encore que je suis arrivé ici en Finlande. Quelque part, j'ai vu une image. Ça m'est revenu à l'esprit que j'avais déjà rêvé de cela en 1998. Vous imaginez ça? En 1998, j'avais vu ça. J'étais encore dans la situation que j'étais. Je ne pouvais pas m'imaginer à arriver là où il fallait arriver. Merci beaucoup Eva Valentine. Faire part à Dieu du but à atteindre. Je ne pouvais pas imaginer, bien-aimé. Et ça, je te le dis, personne autour de toi sait ce que Dieu va faire avec toi. Avec précision, non. Ils peuvent avoir des signes indicateurs. Je vous donne l'exemple de Joseph. Lorsqu'il a parlé avec son père Jacob, mais également aussi avec ses frères, du rêve qu'il avait eu, il leur a dit, écoutez, voilà ce que j'ai vu. Le premier rêve, il a dit, je voyais, on était en train de lier le gerbe, mais je vis ma gerbe est restée debout. Ses frères ont interprété avec exactitude, mais ils n'ont pas su ce que Dieu allait faire avec ces jeunes hommes. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont été le moyen de transport pour prendre ces jeunes hommes et l'amener justement à accomplir, pour que Dieu accomplisse son dessein. Vous imaginez ça? Le frère de Joseph ont été inclus comme figurants dans un film sans savoir que l'acteur principal, c'était leur frère. Et le metteur en scène, le réalisateur, c'était Dieu. Ma brasi karaba shandara baga.
Dieu est le meilleur des réalisateurs. J'ai dit Dieu est le meilleur des réalisateurs. Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le cœur? Est-ce que quelqu'un peut écrire cela sur le commentaire? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut publier cela? Même sur Facebook, dit Dieu est le meilleur des réalisateurs. J'ai dit Dieu est le meilleur des réalisateurs. Plus que tous les réalisateurs que vous connaissez de renom à Hollywood, à Nollywood, de partout. Dieu est le meilleur de réalisateurs, car il est capable d'employer et les figurants et les figurés du film sans que eux-mêmes sachent ce qu'il est en train de faire avec eux. Eux tous découvriront ce que Dieu avait à faire que à la fin. Aujourd'hui, je peux vous dire que plusieurs sont surpris de voir ce que nous sommes devenus. Je me rappelle encore de quelqu'un qui m'a regardé et qui a dit non, par ta vie, je crois que Dieu existe. Par ta vie, je crois que Dieu, que Jésus-Christ est vivant et qu'il n'est pas mort. Et je peux t'assurer ce soir, je te parle à ma qualité d'homme de Dieu pendant que je parle là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de tous ceux qui pleurent, qui ont des buts à atteindre. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de tous ceux qui pleurent, mais qui au fait sont en train d'espérer d'arriver à une destination. Ils ont le projet, ils sentent qu'en eux, il y a un feu qui brûle. Alors que je suis en train de parler maintenant, les anges de Dieu sont en mission pour exécuter la volonté de Dieu dans votre vie. Nul ne connaît ton avenir, nul ne connaît ta vie, et même tes parents propres, même si tu es jumelle, je peux te dire, ta jumelle ne connaît pas ce que sera ta vie. Tu t'imagines? Ta jumelle ne connaît pas, ton frère, ton grand frère ne connaît pas, l'aîné de votre famille ne connaît pas. Personne dans ta famille connaît ce que Dieu va faire avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, il est insensé que tu établisses et des choses sans consulter au préalable celui qui connaît ce qu'il va faire avec toi. Il est le seul qui connaisse ton futur. Il est écrit que dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs projets qu'il y a, mais c'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. C'est seule la volonté de Dieu qui s'accomplit. Seul. Nous nous battons autrefois, nous nous battons, je peux partir en Angola, nous nous battons, je peux peut-être faire... Je ne sais pas, je peux faire Congo-Brazzaville. Nous nous battons dans les temps. Je me disais, mais je peux faire ça, je peux faire ça. Mais Dieu savait que dans sa volonté, il allait nous établir comme résidents ici en Finlande. Dieu savait déjà que par sa volonté, nous allons bâtir une œuvre ici dans ce pays. Dieu savait déjà que dans sa volonté, nous allons bouger l'Europe en une certaine année. Aujourd'hui, je suis très, très content de parler devant vous. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés, que Dieu l'avait déjà programmé. Dieu l'avait déjà programmé. Je dis que Dieu l'avait déjà programmé. De partout où tu es, des choses que tu es en train de rechercher, des choses que tu es en train de te battre, le lieu que tu es en train de te battre pour arriver, je peux te rassurer d'une chose, que c'est des choses que Dieu connaît, que c'est des choses que Dieu a déjà planifiées et tu arriveras. Je peux t'assurer que tu arriveras. Les choses s'accompliront de la manière dont Dieu l'avait déjà programmé. Oh, gloire à Dieu. Je vais aujourd'hui clôturer par ce premier principe avant de prier pour vous, parce que je vais prier pour vous. Donc, planifier sans prier, c'est insensé, mes bien-aimés. Il ne faut pas planifier sans prier. Il ne faut pas planifier sans prier. Commencez par prier. Commencez par prier. Et avec l'aide du Saint-Esprit, planifiez. Vous verrez que, bien-aimés, les choses vous seront faciles. Écoutez, si même vous roulez à 120, même voire 200 km à l'heure, mais quand vous allez dans la mauvaise direction, vous n'arriverez pas à la destination. Oui, merci. Est-ce que quelqu'un peut appuyer sur le cœur? Est-ce que quelqu'un peut écrire cela sur les commentaires pour aider ceux de personnes qui vont suivre la vidéo via la rediffusion, de comprendre cette parole que je viens de lâcher? Je répète encore, quelle que soit la vitesse auquel vous êtes en train de rouler, mais quand vous allez à la mauvaise direction, vous n'arriverez pas à la destination. Même si vous atteignez 200 l'air, même si vous atteignez 300 l'air, même si vous atteignez 500 l'air, mais si vous allez dans la mauvaise direction, je peux vous assurer d'une chose, que vous n'arriverez pas à la destination. Si Paris est à gauche et que vous roulez à 200 km à l'heure à droite, je peux vous rassurer d'une chose, vous n'arriverez pas à la destination. Commencez d'abord par consulter Dieu. Consultez Dieu. Au
préalable et puis planifier par après. Parce que celui qui connaît la destination, je bénis mon frère Emmanuel Chen Kajade, le prophète de Dieu. Merci, Dieu te bénisse, papa. Je suis en train de dire, commencez par planifier. Commencez d'abord par consulter Dieu et planifier par après. Parce que celui qui connaît la destination, celui qui va vous aider à arriver, je peux vous assurer que vous allez arriver. J'ai dit vous allez arriver. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Rabba Shanda Rabba. Je dis que vous allez arriver. Je répète encore que vous allez arriver. Je dis que vous allez arriver. Même si vous-même vous sentez que les circonstances qui lient votre vie, les choses qui entourent votre vie, vous vous dites que je ne vais pas arriver, vous vous dites que cela ne va pas se faire. Non, moi je suis là pour vous dire que ça va s'accomplir. Je suis là pour vous dire que tu vas réussir. Je suis là pour vous assurer que vous allez arriver. Vous allez atteindre votre direction. Vous allez atteindre votre destination. Car c'est en cela que Dieu vous a appelé. Dieu vous appelle à ça. Dieu te bénisse, Eva Valentine. Dieu te bénisse. Shabrazi makarabasande rebegaria karabasande rabababa shike. Mabrazi karaba sandege robobo sheke. Mabrazi karaba baba sendere bega. Ceux qui t'humilient, c'est parce qu'ils voient ton présent, mais ne connaissent pas là où Dieu est en train de partir avec toi. Ceux qui sont en train de t'humilier. Je peux même te dire, merci beaucoup d'écrire ce que je vais dire maintenant sur les commentaires. Dieu, plus ton humiliation est grande, plus ta victoire aussi sera grande. Écoute maintenant la parole que je vais lâcher. C'est quelque chose maintenant que je viens d'entendre dans mon oreille. J'aimerais bien te le dire. Il y a cette parole concerne quelqu'un. Cette parole est pour quelqu'un. Je veux le lâcher tout de suite. J'ai dit ceci. Si Dieu est en train de t'humilier, c'est pour attirer l'attention vers toi. Ma brasika. Dieu t'humilie pour attirer de l'attention vers toi. Parce que ta vie est une bombe. Ta vie est une bombe. Ce que Dieu va faire avec toi, c'est une bombe. J'ai dit ta vie est une bombe. Ta situation est connue presque par toute ta famille. Ta situation est connue peut-être par toute la ville. Ta stérilité est connue. Tout ça est connu. Tout le monde sait exactement qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Mais je peux t'assurer d'une chose. Si Dieu le fait, c'est pour attirer les regards. Parce que lui seul sait ce qu'il va faire avec toi. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Dieu t'attend quelque part. Dieu t'amène quelque part. Waouh, je sens que ça ne coule plus. Il faut maintenant que je prie pour vous. Est-ce que je peux prier? Est-ce que je peux prier? Oh Père, visite de vie. Kababa Sanderebega Robo Shakarabababababasa. Seigneur, visite des vies. Ceux qui m'ont suivi ce soir, ceux qui ont été connectés à ce message, à cet enseignement qui démarre ce soir, Père, visite-leur. Touche-leur, Seigneur. Touche leur vie. Visite-leur, Seigneur, et qu'ils témoignent ce que tu as fait dans leur vie. Je te le demande, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, ta parole est comme la pluie qui tombe et ne revienne pas à toi, sans au préalable avoir arrosé et fécondé la terre. Lorsque cette parole, Seigneur, soit sémée dans la vie de chacun. Que cette parole arrose la vie de chacun. Et que quelque chose se passe dans la vie de ceux qui m'ont suivi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci. Oh, gloire à Dieu. Merci. C'était le vôtre, pasteur Adolphe. Vous pouvez prier avec nous dans quelques minutes. Donc, je crois qu'il sera 20h30, heure de Finlande, 19h30, heure de Paris. Je serai déjà en direct sur la conférence téléphonique pour un moment de prière dans les cadres de la famille. Ne manquez pas d'être le nôtre et d'être béni également aussi par ce programme. Pour ceux qui savent comment se connecter via la conférence téléphonique, ils ont le numéro, ils savent comment nous faisons. Donc je serai sur la conférence téléphonique avec le même code 27 97 38 dièse sur la conférence téléphonique, donc 19h30 heure de Paris.
Je serai là pour prier. Nous avons une prière de la famille chaque lundi. Et donc, nous serons là via la conférence téléphonique pour prier. Je vous invite également aussi à nous suivre déjà demain. Nous serons également en ligne. N'oubliez pas de partager ce vidéo pour aider plusieurs également à suivre cet enseignement. Demain, je serai là pour le continuer. Donc, voilà. Merci de vous nous avez suivis. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée. Je bénis Eva Valentine. Que Dieu te bénisse. BBCSV, je ne connais pas les noms. Si tu peux m'écrire ton nom, même inbox. Comme ça, je serai en train de te bénir par ton nom. Si tu ne veux pas l'écrire sur ton profil, je bénis Alison, que Dieu te bénisse. Merci à Clara Long, merci à Tania Davis. Voilà, j'essaie de lire quelques noms que je vois là, pour ceux qui ont écrit quelque chose sur le commentaire. Donc voilà, que la bénédiction de mon Dieu vous soit favorable. N'oubliez pas de nous écrire inbox, nous serons énormément ravis de vous répondre aussi. Et priez pour nous et ne manquez pas de soutenir ce que nous sommes en train de faire et Dieu vous bénira énormément. Je vous aime beaucoup et nous nous retrouvons donc demain. C'était le vôtre, Pasteur Adolphe depuis Finlande. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée et bonsoir chez vous. Merci.